Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre vidéo hebdomadaire, dans notre journal. Donc comme d'habitude, on va vous présenter le cours du LMC Swap. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement psychologiquement sur le graphique de LMC Swap la nuit passée, l'interprétation psychologique. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification et à tout à l'heure. Donc, on va commencer ici avec la plateforme La Token. Regardez ici concrètement ce qui s'est passé. Hier, on était ici. Ce que j'avais dit, on était à peu près quelque part ici. Voilà. Donc, avant-hier, j'avais dit que ça, c'est un support. Ça pourrait se retourner ici. Donc, après le discours du CEO, donc les gens hésitaient maintenant s'ils vont commencer à acheter. Psychologiquement, c'est pour cela que vous avez ces deux bougies là, vous avez ces quelques bougies là ici. Mais avec une interprétation profonde maintenant des paroles du CEO, les gens ont fait retour machine arrière. Regardez ça, ça descend. Et donc, à mon avis, ça va casser ce support pour descendre ici à 0,25. Ça c'est possible, hein? Ça c'est plus probable que ça rebondisse ici et que ça monte tout de suite. Ça c'est plus probable. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas prévoir ça, mais le plus probable c'est que ça casse ce support et venir ici pour le moment. Ça c'est le plus probable, c'est mon avis aussi, c'est mon avis à moi. Voilà, c'est ça seulement. Donc on va aller sur L-Bank, vous allez remarquer la même chose. Voilà, regardez ici, les gens hésitaient un peu s'ils vont acheter et boum, vente 0,29 ici. Et regardez, la cible c'est où? C'est évidemment 0,025. Regardez, voilà. Vous allez remarquer la même chose sur xt.com parce que le problème c'est que ici, on a 0,029, ici, on a 0,029, ici, on a 0,030. Ça veut dire que très bientôt, on va faire la même chose ici, 0,029. Voilà. Donc, regardez, si je trace, même si je trace la ligne ici, on a une ligne ici à 0,030, donc il est maintenant à 0,029 ici. Et la cible, c'est ici, 0,025. Vous voyez, non? Donc, la courbe est en train de baisser. Si vous regardez ici sur le CoinMarketCap, le market cap est maintenant à 59 millions et à 49 millions. Donc, il y a près de 10 millions qui ont été éjectés cette dernière semaine. Ça fait à peu près à moins de 7 jours, c'est ce que vous voyez. Donc, en tout cas, depuis le début des vidéos de Philippe Simon, il y a plus de 10 millions qui ont été éjectés du marché. Et donc, voilà, parce que vous me suivez sur cette chaîne-là, et je vous donne le cours du LMC Swap sur les différentes plateformes. Donc, je dois vous dire des trucs concrètement, parce que quand on analyse vraiment la parole du CEO, donc, je pense peut-être qu'ils sont en train de travailler pour trouver des solutions, mais il n'est pas tout à fait honnête avec les investisseurs. Pourquoi? Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que ils n'ont pas assez d'argent pour payer tout le monde. Ça c'est la vérité parce que il dit que c'est un problème de moyens de paiement. Bon, si c'est un problème de moyens de paiement, ils avaient dit qu'ils vont payer en Simcoin. C'est quoi le problème là-bas? Ils peuvent payer en Simcoin. Il avait dit ça, qu'ils vont payer en Simcoin. Pourquoi ils ne payent pas en Simcoin? De nos jours, si on veut payer quelqu'un, si on a vraiment l'intention de payer quelqu'un, surtout qu'ils sont maintenant sur la blockchain publique, alors on peut payer les gens. Est-ce que vous voyez? On peut même payer les gens en dollars LMC Swap, c'est-à-dire si vous devez envoyer 1000 dollars à quelqu'un, vous divisez les 1000 dollars, vous multipliez 1000 dollars, voilà, vous divisez les 1000 dollars par la valeur actuelle du LMC Swap en dollars, puis vous envoyez cette quantité de LMC Swap à la personne. Dans tous les messages du CEO, ce qu'il dit,
il dit que vous avez toujours la possibilité de faire vos retraits via les plateformes. Mais quand on fait les retraits via les plateformes, il va nous donner au taux du marché et pas à 1 dollar. Est-ce que vous voyez? Dans chacun de ces discours, il dit qu'il va donner que vous avez la possibilité de faire le retrait via les plateformes publiques. Ça veut dire qu'il veut tout simplement que vous fassiez vos retraits vers les plateformes publiques pour qu'il n'ait pas à payer. Et donc, il dit aussi qu'il garantit 1 dollar USDT pour le paiement. Mais il a dit hier, clairement, quand j'ai revu la publication là vraiment, il a dit que les moyens de paiement, les autres moyens de paiement en France CFA sont obsolètes. D'accord. Même maintenant, c'est quoi la seule solution? C'est d'attendre le mois de juin ou le mois de mars, bien oui, le mois de mai, pour voir si le LMC soit va prendre la vague. C'est-à-dire qu'il y a une seule solution maintenant. Il n'y a qu'une seule solution, le retrait vers les plateformes publiques. Et l'IEP-LIMAL ne va pas vous donner à 1 dollar vers les plateformes publiques. C'est ça la vérité. Il n'y a qu'une seule solution. C'est ce qu'il essaie de dire pendant tout ce temps. Il n'y a qu'une seule solution, retrait vers les plateformes publiques. Et là-bas, il va vous donner à combien? Il va vous donner à, c'est-à-dire au taux du marché, tout simplement. C'est pourquoi il dit qu'il veut faire monter le cours du LMC Swap. Quand ça va atteindre, comment on dirait, 1 dollar maintenant ou bien 2 dollars, vous allez faire le retrait. Donc le fait de dire que le LMC Swap va atteindre 2 dollars d'ici juin, décembre, bon, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, c'est vous qui me suivez ici. Je ne suis pas comme les autres leaders. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai ma société aussi. Nous, comme on a dit, on fait dans la technologie. On n'est pas aussi bête. On ne va pas essayer de suivre comme ça seulement. C'est-à-dire de supporter quelqu'un, même quand il n'est pas très correct. Bon, là, vraiment, ce qu'il a dit hier, c'était des foutaises, vraiment, parce que, bon, en tout cas, ce qu'il a dit hier, je pense que, je ne sais pas si il était en train de narguer ses détracteurs, ou si, en tout cas, s'il s'adressait à tous les investisseurs de cette manière-là hier, c'était vraiment des foutaises. Voilà, donc sans vous mentir, hein, c'était complètement des foutaises. Ça veut dire que je n'ai plus votre argent. En tout cas, ça veut dire que je ne vais pas vous payer. La seule solution, c'est le retrait vers les plateformes publiques. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre maintenant que les LimoCoin montent. Et quand ça monte, vous pourrez faire les retraits là-bas. Ou bien vous pouvez le faire tout de suite si vous le voulez. Parce qu'il dit ça dans tous ses messages. Et le problème là-bas, c'est que il n'a pas donné, il a dit clairement que l'IEP-LIMAL va bien. Il a dit que l'IEP-LIMAL va bien. Bon, ça c'est une foutaise. Ça là, ce sont des foutaises même. Il a dit que l'IEP-LIMAL va bien. Donc l'IEP-LIMAL ne va pas bien. Bien évidemment, on voit que ça va très mal. Ça va très mal. Voilà. Donc je ne suis pas là, ici, là, dans cette vidéo pour dire que les LimoCoin ne sont... Pour dire qu'il n'y a pas d'avenir sur les LimoCoin. Pour dire que l'IEP-LIMAL n'est pas une société sérieuse. Je suis en train de vous dire ce que je pense. Donc, personnellement, est-ce qu'aujourd'hui, je vais acheter une seule pièce de LimoCoin? Les pièces que j'ai, est-ce que je vais les vendre aujourd'hui? Bien évidemment que non, je vais les garder. Donc, mais maintenant, les pièces, parce que ces pièces-là, ma vie ne dépend pas de ça. Donc, je ne vais pas vendre ça. Je vais les garder. Mais, est-ce que je vais acheter de nouvelles pièces? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Pas en tout cas dans ces conditions. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair et net. Voilà. Donc, est-ce que Philippe Simon a raison? Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais, il faut être vigilant dans cette histoire. Il faut vraiment être vigilant. Si vous croyez que l'IEP-LIMAL a la liquidité, encore a la liquidité pour payer tout le monde, moi je pense que c'est pas vrai. Ils n'ont pas vraiment, ils sont dans le pétrin, ils ont commis des erreurs. Est-ce que c'est fait intentionnellement? Non, je ne crois pas. Ils ont commis des erreurs. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est ça, ils ont commis des erreurs depuis très longtemps, même avant l'IEP-LIMAL 2.0. Ils ont très mal géré la fortune parce qu'ils ont investi dans l'aéronautique même. L'aéronautique là, c'est un secteur qui ne rapporte presque rien. Et ça coûte beaucoup. Voilà. Donc ils ont un peu mal investi l'argent. Et ils ont des problèmes d'argent. C'est ça la vérité. Mais maintenant, au lieu de prendre le courage et de dire ça clairement aux gens, vraiment, voici les faits. Nous avons
nous avons fait nous avons fait des investissements et nous sommes trompés dans notre façon de gérer les choses. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas assez d'argent pour rembourser tout le monde là tout de suite. Comme j'avais déjà suggéré, ils pouvaient payer un peu à tout le monde, au lieu de payer des millions à des gens, alors qu'il y a des gens qui n'ont rien reçu. Donc, ils pouvaient faire ça très honnêtement, depuis le départ, pour dire aux gens qu'ils sont dans une situation où il n'y a pas assez de liquidité pour payer tout le monde. Et donc, maintenant, c'est quoi la solution? Ils vont se battre maintenant, ils promettent maintenant de se battre pour faire monter le cours du LMC Swap. Et quand ils font ça maintenant, les gens vont pouvoir obtenir gain de cause. Ça, c'est honnête. Les gens savent ce qu'il y a. Mais si vous vous dites que vous avez de la liquidité, que vous ne pouvez pas payer les gens, tant que les Limocoins ne sont pas montés, et ils ne comptent pas sur eux-mêmes pour faire monter les Limocoins. Ils comptent encore sur les investisseurs pour faire monter les Limocoins. Donc, vous-même, vous voyez le problème déjà, non? Si eux, ils comptent sur eux, c'est-à-dire si ils avaient dit qu'ils ont mis des business en place qui vont nous permettre maintenant qui vont faire que les Limocoins vont monter. Alors ça c'est clair. Bon, j'ai vu leur ferme l'autre jour dans leur reportage. Donc si c'était servi de ça pour dire que nous allons produire tant, qui va faire que les Limocoins vont monter dans quelques années. Voilà, ou bien dans quelques mois. Donc on pouvait comprendre ça. Mais là où il est, tout ce que lui souhaite, c'est que les gens viennent investir dans les Limocoins pour que les Limocoins montent. Et si c'est ça, ça va être très compliqué. Voilà, donc vous me suivez pour être éclairé. On n'est pas ici seulement pour être des fanatiques, pour dire au haut à Limocoin à chaque mouvement. On est là pour être sobre. Voilà, donc il faut que cela soit clair. Il faut que ça soit clair et net. Voilà, il faut que ça soit clair et net. On n'est pas là seulement pour applaudir Maître Sim, on est là pour dire la vérité. Donc en tout cas, le discours qu'il a fait hier, c'est pas rassurant. C'est pas très rassurant. J'ai pas dit que sa vision n'est pas rassurante, hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit que son discours d'hier n'est pas rassurant. Donc maintenant, Philippe Simon a dit dans une de ses vidéos aujourd'hui que il va falloir que l'IEPLIMAL injecte 3,6 milliards dans l'IEPLIMAL pour que ça atteigne la valeur d'$1. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il faut, pour le moment, parce qu'il y a seulement 1,650 millions. Voilà, 650 millions qui sont en circulation. Donc, il faut au plus, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos qu'ils n'ont même pas besoin d'1 milliard pour faire monter les Limocoins à 0,0 à quoi déjà à $1. Ils n'ont même pas besoin de quoi là, d'1 milliard pour faire ça. Parce qu'ils peuvent acheter, ils peuvent racheter petit à petit. Les investisseurs vont suivre, c'est-à-dire les traders vont suivre quoi. Ce sont les traders qui vont compléter. Si ils mettent un peu, les traders mettent un peu. Si ils mettent un peu, les traders et les holders mettent un peu. C'est de cette manière-là que ça peut aller. Donc ce qui est pur dedans, c'est que l'IEPLIMAL ne veut pas investir son argent dedans. Ils ne veulent pas investir leur argent dedans. Ils comptent uniquement sur l'argent des gens. Est-ce que vous voyez? Parce que même s'ils vont développer les produits, ils vont vendre les produits là, donc en limo. Bon, ça c'est bien, ça c'est quand même bien. Ils vont vendre les produits en limo, c'est-à-dire les bétails qu'ils sont en train de faire et tout. Ils vont vendre en limo et ça pourra prendre de la valeur de cette manière. Mais en tout cas, je pense peut-être qu'il est sous son projet. Il ne va pas abandonner. Mais le fait de dire que ça va s'arranger dans les 2 jours à venir, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Et donc, est-ce que c'est fini? Le projet, non, c'est pas fini. C'est pas encore fini. Je pense qu'il y a de la... Peut-être, hein, parce qu'on ne peut pas être sûr. Donc, ce que je vous conseille maintenant, achetez d'autres crypto-monnaies qui ont vraiment du potentiel. Pour être honnête avec vous, hein, qui ont vraiment du potentiel. Parce que je n'ai pas dit que cette crypto-monnaie n'a aucun potentiel. Mais si vous mettez tout ce que vous avez dedans et que ça continue de suiter comme ça et que le CEO il sort, il dit que ça va bien alors que les gens sont en train de pleurer, bah ne faites pas ça. Hein, ne faites pas ça. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que moi j'ai dit. J'ai dit ici, on dit la vérité. On dit la vérité parce que si
je ne vous dis pas la vérité et qu'un jour ça se complique, vous allez dire que je vous ai induit dans l'erreur. Alors soyons honnêtes, comment on dirait, soyons clairs. Voilà, mon message ne dit pas que l'IEPLIMA est fini. Je pense qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de continuer. Ils continuent de travailler. Mais maintenant, est-ce que ça va s'arranger dans les 2 jours à venir? Ça va me surprendre quand même, vu la façon dont le CEO il gère son projet. Bon, ça sera très complexe. Donc, faites très attention. Faites très attention. Si vous voulez acheter de nouvelles pièces de LimoCoin, ça c'est seulement votre jugement. Il faut pas, ça vient pas de moi. Je vous conseille pas de faire ça. Et si vous voulez vendre les pièces que vous avez, ça je vous conseille pas de faire ça. Bon, c'est que moi j'ai fait les pièces que j'ai déjà, je garde. Voilà, je garde, mais je n'achète pas d'autres pièces. Je vais miser maintenant sur d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, dans d'autres vidéos, je vais vous donner les crypto-monnaies potentielles qui sont vraiment réelles, qui sont vérifiées. Voilà, dans lesquelles je vais investir. Voilà, au lieu de tout mettre sur les LimoCoin de façon très aveugle. Voilà. Et donc, je pense que vous avez le message ensemble. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bien sûr, s'il y a des informations sur les LimoCoin, je vais faire toujours les vidéos pour montrer les graphiques. Voilà, parce que ça intéresse les gens pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est... Voilà. Donc, c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et à demain.